Hey girls, je reviens avec cette nouvelle vidéo. Je vais être un peu plus vulnérable dans cette vidéo. Ça va être un story time, un moment d'histoire. J'avoue que je l'ai partagé sur Instagram, mais j'ai un petit peu eu un trou d'inspiration où je savais pas trop quoi filmer. J'avais pas envie de filmer juste pour dire de filmer. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé sur Instagram de me partager des sujets qui vous plairaient. Et j'ai eu le sujet des story time. Et je me suis dit, en vrai ouais, pourquoi pas. Parce que j'ai une histoire qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai vraiment à cœur de partager, que j'ai jamais encore partagé vraiment officiellement. Enfin, j'ai juste partagé ça à quelques personnes. Donc j'espère qu'à travers cette histoire, vous pourrez être encouragés aussi, parce que c'est une histoire assez négative en soi, mais en soi Dieu a montré sa main de façon hyper puissante et j'en suis trop reconnaissante. Donc pour celles et ceux qui le savent, j'ai accouché en juin dernier de notre fils le 4 juin et il faut savoir que le 1er juillet on devait déménager de Bordeaux jusqu'à un coin perdu dans le nord de la France. Mais donc du coup 3 semaines après mon accouchement, je commence à être un petit peu malade, je commence à beaucoup tousser, avoir des quintes de toux, mon nez hyper bouché, etc. Donc voilà, rien d'atypique, on est d'accord. Donc j'ai de très grosses quintes de toux, surtout pendant la nuit, ce qui réveille mon fils, JM, c'est juste une catastrophe. Donc je me dis, il faut vraiment que j'aille consulter parce que là ça commençait à tarder un petit peu et je me dis, bon, elle va me donner du sirop, allez, à la limite un médicament et on n'en parle plus. Au final, je vais chez le médecin et elle me dit, ok madame, vous avez une bronchite, mais le truc c'est qu'on peut pas vraiment vous traiter parce que normalement c'est un antibiotique. Mais vu que vous allaitez, on peut pas vraiment vous donner d'antibiotiques. Donc si vous voyez que ça s'aggrave, revenez et je vous donnerai un antibiotique. Donc je me dis ok, pas de soucis, de toute façon je veux dire, comme je disais avant, j'ai déjà été malade, j'ai déjà eu des bronchites, tout va bien se passer. Donc je laisse un peu passer le temps et au fur et à mesure ça commence un petit peu à s'améliorer. Je me dis ok, bah trop bien. Jusqu'au jour où c'est la veille de notre départ, c'est notre pot de départ, il me semble que c'était le 30 juin ou le 29, je sais plus exactement, mais bref c'était fin juin et c'était notre pot de départ et sur la route les amis, je tombe malade, mais ça revient mais en 2 secondes et mon nez commence à se reboucher mais de façon ultra radicale, genre ça faisait que de couler. Vous savez quand votre nez coule et que vous pouvez rien faire par rapport à cela, que vous pouvez même pas contrôler, c'était vraiment ça. Et je commençais à être prise et j'étais vraiment pas bien, bref. Ceux qui étaient à notre pot de départ se souviennent, je pense, de mon état de santé à ce moment-là. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé et c'était hyper intense d'un coup. Donc ça a un peu tardé, ça a continué pendant notre voyage jusque dans le nord et ça a continué un peu quelques jours. Donc je laisse un peu traîner parce que aussi j'étais jeune maman. Ma tête n'était pas forcément sur ma santé, celles qui viennent d'avoir un bébé peuvent me comprendre. Ma tête était complètement focalisée sur mon fils et ok, mettre en place l'allaitement et avoir un nouveau rythme avec un bébé et le déménagement et l'emménagement. Donc clairement je me suis totalement oubliée. Je toussais encore vraiment beaucoup. Et à un moment donné, je me souviens, on est parti à Maison du Monde parce qu'on avait besoin de déco pour notre nouvelle maison. Et je dis à JM, babe, genre, je suis restée dans la voiture avec Jacob et je commençais vraiment à avoir des difficultés à respirer. Et j'avais jamais vraiment eu ça, donc je disais, mais c'est peut-être juste un truc qui est. Il faut juste que je gratte ma gorge et ça va aller. Et en fait, je commençais à sentir que vraiment du mal à respirer. Donc je dis à JM, je dis, babe, en vrai, ça va pas. Et je commençais à pleurer dans la voiture parce que ça faisait quand même déjà un petit moment que je traînais déjà la toux, le nez qui coule, le nez complètement bouché. Et maintenant je commence à avoir ces problèmes de respiration et je dis babe là je sens que ça va pas, il faut que je prenne rendez-vous. Donc on a pris rendez-vous chez un médecin. D'ailleurs quand on est dans une nouvelle ville, on tombe sur le médecin qui a le plus de disponibilité. Je suis allée chez le médecin et donc voilà, il m'ausculte etc. Il dit mais madame ça fait longtemps que vous êtes dans cet état? Donc je lui dis à peu près bah je traîne ça depuis longtemps mais les problèmes de respiration c'était pas hyper vieux. Et donc il me dit ok, il m'examine un petit peu, il prend mon taux d'oxygène dans le sang, etc. Et il me dit à la fin, donc moi j'en sais rien de ce qu'il va me dire, enfin je me dis il va me donner un antibiotique et on n'en parle plus. Et il me dit madame, je pense qu'il y a une suspicion d'embolie pulmonaire, donc il faut que vous alliez aux urgences de suite. Et j'étais là en mode ok, je suis jamais allée à l'hôpital de ma vie, ni même aux urgences. Et genre là, parce que je tousse et que, bon, certes, j'ai un peu du mal à respirer, mais il m'emmène aux urgences et embolie pulmonaire, perso, ça me parlait pas du tout. J'aime quand il a entendu ça, il connaissait et il était là en mode
genre c'est hyper intense comme diagnostic, on est d'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, je vais vous lire la définition d'embolie pulmonaire. C'est l'obstruction d'une artère pulmonaire ou de l'une de ses branches, en général par un caillot de sang. Elle provoque des dommages au niveau du poumon qui empêchent l'oxygène de passer. Mais en fait, ce que je voyais bien sûr en sortant du docteur, c'était que l'embolie pulmonaire peut être mortelle. Et j'étais là en mode, les gars, genre, j'étais pas bien d'un coup. Et Jem me disait, mais c'est improbable que t'aies ça, enfin... Bref, donc on est quand même allé aux urgences. Et donc aux urgences, pareil, j'étais un peu en panique parce que mon bébé avait encore, il me semble, 1 mois et demi, 2 mois peut-être, je me souviens plus exactement. Et donc je devais l'allaiter et moi j'étais en mode no way, je vais pas lui donner de biberon, vous rêvez, donc mon bébé vous allez me le ramener à chaque fois quand il a faim. Et donc c'est ce qui s'est passé, je suis restée 6 heures aux urgences et JM à chaque fois me faisait des allers-retours avec Jacob pour qu'il soit nourri. Et donc du coup ils font pas mal d'examens, ils me prennent, comment on appelle ça ? Les gens qui travaillent, les infirmiers et tout, vous allez connaître ça, mais c'est atroce la douleur. Ils te prennent genre dans la petite artère, je sais pas ce qu'ils font, le taux d'oxygène dans le sang, non ? Bref, vous pourrez confirmer ceux qui travaillent là-dedans, mais c'est juste, ça fait trop mal. Et ils m'ont déboîté les poignets, j'avais plein de bleus, prise de sang, ils m'ont fait des scanners pour voir mes poumons, etc. Bref, je vais pas les termes médicaux, mais vous me comprenez. Et ça a duré quand même pas mal de temps comme je disais, donc ils m'ont dit ok madame c'est bon, l'embolie pulmonaire c'est pas ça, mais du coup vous avez une infection pulmonaire, une pneumonie. Au moins j'ai un diagnostic de poser, ils m'ont donné un antibiotique à prendre pendant 1 semaine, donc je disais bah ok c'est cool. Donc je prends les antibiotiques et au fur et à mesure ça commence à vraiment aller mieux, je peux respirer, parce qu'il faut savoir que pendant ce temps j'avais quand même du mal à respirer, donc à bien marcher, à bien... vivre tout simplement, même porter Jacob alors qu'il était encore tout petit donc il était pas si lourd que ça, c'était vraiment difficile. Donc là avec les antibiotiques ça commençait à aller mieux, donc j'étais contente, vraiment contente de retrouver un mode de vie à peu près normal. Mon nez était toujours très très bouché donc je ne pouvais absolument pas respirer du nez, mais en tout cas je commençais à aller mieux, même niveau respiration, au niveau de la bouche ça allait beaucoup mieux, donc j'étais rassurée. Après une fois l'antibiotique terminé, je vous dirais que c'est là que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je pense que c'est surtout à ce moment-là que pour moi ça a été vraiment difficile. Avant c'était difficile parce que j'étais dans le flou, je comprenais pas trop, mais en soi je m'étais dit il y a des traitements, donc tout allait bien. Mais en fait à la fin de l'antibiotique, je commençais à retrouver des problèmes de respiration qui étaient encore pires qu'avant. Littéralement je pouvais pas monter les escaliers, je pouvais pas porter Jacob et marcher en même temps, ou alors si je le faisais c'était vraiment un effort énorme pour moi. Enfin pour vous dire, je sais pas pour me la péter ou quoi, mais de base je suis quelqu'un de très sportive et donc ma respiration, voilà, ça va quoi, je veux dire j'ai le cardio etc, je sais à peu près respirer comme il faut. Et en fait là d'être aussi à bout de souffle, sans rien faire, je pouvais être assise, c'est comme si j'étais en train de faire une séance de cardio depuis 1 heure ou 2 quoi. C'était un truc de fou la sensation. Donc bref, on a tout installé la maison en bas, notre chambre était en bas. Et donc après cet arrêt des antibiotiques, voilà comme je disais, vraiment hyper compliqué. Je ne peux pas respirer. Les amis, quand je dis ça, en fait, je ne pouvais plus manger, pour vous dire. Mon nez était complètement bouché et j'avais l'impression que mes poumons étaient totalement en train de me lâcher. Et donc c'était très très angoissant, et à partir de l'arrêt de mes antibiotiques de jour en jour c'était de pire en pire. Je vais essayer de vous mettre des photos, des vidéos que vous puissiez également entendre ma respiration, comment elle était. Et je sais qu'à ce moment-là j'étais juste dans une angoisse, une vraie angoisse, parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de pas pouvoir respirer, c'est quand même quelque chose d'inquiétant parce qu'en soi c'est vital, on peut pas vivre sans respirer. Et donc d'avoir cette sensation de toujours vraiment être en mode je devais forcer pour respirer, mais c'était un truc de... Et donc j'attends encore et encore, je me dis ok ça va peut-être passer, donc on était il me semble, donc mercredi, jeudi j'ai arrêté les antibiotiques. On arrive au samedi, je dis à JM babe, ça va pas. En fait, à chaque repas, par exemple, je pleurais parce que j'avais faim, mais je ne pouvais pas me nourrir. Et donc, je dis à JM le samedi, je dis, babe, en vrai, ça va pas le faire. Enfin, là, il y a quelque chose qui va pas, en fait. Donc, je dis, s'il te plaît, appelle le 15, on leur demande conseil sur quoi faire.
Donc il appelle le 15, il explique un peu ma situation, que voilà, problème respiratoire, ça va de pire en pire. On est déjà allé aux urgences, c'était une pneumonie, voilà, j'ai pris les antibiotiques comme il fallait, etc. La personne au bout du téléphone nous dit ok monsieur, je vous envoie une ambulance. Et j'étais là en mode non, 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 je veux pas retourner aux urgences. Et en fait, c'était juste un cauchemar pour moi parce qu'encore une fois, j'avais un bébé qui était très petit. Et même être séparée de lui pendant 6 heures, déjà c'était hyper intense. Surtout que là-bas, franchement, t'as même pas une horloge, tu sais pas l'heure, c'est long. Mon téléphone, il y avait plus de batterie, t'as pas le droit de boire de l'eau. C'était juste hyper long et hyper. Non quoi. Et donc quand le monsieur dit ça, je dis non, 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 je peux pas, non, je veux pas retourner là-bas, je ne veux pas. Donc bref, j'y suis quand même allée, hein, entre nous. Donc on attend l'ambulance, etc. Après il y a l'ambulance qui arrive. Donc commence à me dire, madame, on va sortir le brancard et tout. Je dis, et les amis, genre, bon, certes, c'est des problèmes respiratoires et ils prennent ça hyper au sérieux. Et c'est sûr que moi aussi je le prenais au sérieux. Mais en même temps, je me disais, c'est bon, je marche quand même la journée, je suis obligée, j'ai un bébé, donc c'est bon, je peux aller jusqu'à l'ambulance. Donc on va jusqu'à l'hôpital, il y a eu un petit moment drôle sur la route parce que c'était la première fois en ambulance. Maintenant que j'en parle, c'est assez drôle. Et je sais que JM était en mode Fast and Furious derrière l'ambulance à me suivre avec Jacob dans la voiture. Donc bref, c'était assez drôle. Donc une fois arrivée aux urgences, je passe en priorité. Donc ils me font des examens, prise de sang, pareil, taux d'oxygène dans le sang, là c'est juste horrible ce truc. Et au final, ils me disent ok madame, bah après 4 heures d'attente, ok c'est bon, vous avez rien madame. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous laisse connaître la suite dans la prochaine vidéo que je ferai la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a déjà un peu plu. Le meilleur est pour la fin, croyez-moi. La façon dont Dieu a agi, c'est juste incroyable. Donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao!